bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast Chanter en chœur, ça s'apprend. Je suis Anne Le Goff, chanteuse et chef de chœur depuis une vingtaine d'années et aussi tout un tas d'autres choses autour de la voix. Mais plutôt que de me présenter entièrement à vous et de vous raconter mon parcours un petit peu comme je défilerais un CV, eh bien, je ne vais pas le faire. Vous devrez patienter encore un petit peu, le suspense reste entier. Et à chaque épisode de ce podcast, je vous donnerai une expérience, un élément de mon parcours que je vous raconterai brièvement. Et de cette façon, vous apprendrez à me connaître, comme j'espère apprendre également à vous connaître au fur et à mesure des épisodes de ce podcast. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast Chanter en chœur, ça s'apprend ? Eh bien parce que chanter en chœur, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, c'est aussi quelque chose que j'ai vu beaucoup diriger. Et vraiment, après 20 ans d'expérience, j'ai toujours cet émerveillement par les possibilités qui sont offertes par le fait de chanter déjà, pour soi, mais par le chant en chœur, c'est-à-dire chanter ensemble. Pour moi, c'est vraiment au-delà de simplement un hobby qu'on pourrait avoir. Je pense qu'il y a bien d'autres possibilités qui sont offertes par l'idée de chanter ensemble, et je pense que c'est un peu un reflet de la vie. C'est une manière de s'améliorer, soit c'est peut-être un outil de développement personnel pour certains, c'est peut-être même un outil thérapeutique pour certains d'entre nous. Et le fait de chanter ensemble, voilà, ça nous apprend aussi à vivre ensemble, à communiquer. Et voilà, ce sont des choses que j'observe au quotidien, dans les chœurs, dans les ateliers, dans tous les endroits où j'ai la chance de faire chanter des gens. Et ça m'est arrivé des petits-enfants jusqu'aux personnes en EHPAD. Et vraiment, à chaque fois, je vois qu'il se produit des choses qui sont assez magiques. Alors, j'avais vraiment cette envie de les partager avec vous. Alors, vous, peut-être que vous êtes choriste, peut-être que vous avez envie de le devenir et que vous n'avez pas encore osé sauter le pas. Peut-être même que vous êtes un chef de chœur en formation ou bien que vous animez des répétitions de pupitre. Peut-être que vous êtes chef de pupitre missionné par votre chef de chœur pour faire travailler votre pupitre. Eh bien voilà, ce podcast, il est pour vous. Il est pour réfléchir ensemble à ce que c'est que le chant en chœur, alors en passant aussi par ce que c'est que la voix et quels outils, quelles améliorations elles peuvent apporter dans notre vie, ces deux thématiques-là. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder dans ce podcast ? Quelles sont les différentes problématiques ou thématiques qui seront abordées ? Bien, d'abord, on parlera un petit peu de technique vocale. Alors, ce ne sera pas des cours de chant à proprement parler, mais peut-être que je pourrais vous écairer sur certaines bases de la technique vocale qui sont toujours utiles à avoir quand on chante en chœur. On parlera aussi de technique de chœur, parce que ça, on en a peut-être moins conscience, mais oui, il y a aussi des manières de chanter en chœur, des techniques de chœur et des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Je vous livrerai aussi des exercices que je trouve inspirants, alors qui pourront peut-être être des exercices simplement vocaux, si je puis dire, mais aussi des exercices de groupe, des exercices qui permettent de fédérer un chœur et donc de construire le son du chœur. On parlera aussi, alors la thématique, je l'ai appelée le chœur et l'humain, parce que je trouve que, encore une fois, comme je vous l'ai dit en introduction, le chœur, c'est un peu un reflet de la vie en société. Et du coup, par le biais du chant en chœur et de l'ensemble vocal, on peut apprendre beaucoup de choses. Et voilà, on parlera de toute cette thématique. Ce que je vous proposerai aussi, c'est de parler un petit peu de théorie musicale, de se dire quelles sont un peu les bases. Alors peut-être qu'on parlera par exemple de la partition, mais aussi des notions assez simples en théorie musicale, mais qui peuvent éclairer le choriste quand il a des demandes de son chef. Parfois, il ne sait pas pourquoi on lui demande ci ou ça. Et en fait, voilà, ces points-là pourront peut-être vous apprendre des choses. Et puis, je vous donnerai aussi parfois mon point de vue sur certains éléments, sur certaines pratiques, sur certaines choses que l'on trouve dans les chorales. Et puis, il y aura des interviews, alors des gens qui, moi, m'inspirent. Il y aura des chefs de chœur, bien sûr, il y aura aussi des professeurs de chant, il y aura des choristes, voilà, tout un tas de gens qui travaillent autour de la voix et avec la voix. Qu'est-ce que j'espère vous apporter ? Quels pourraient être les bénéfices que vous pourrez retirer de ce podcast ?
Mais d'abord, c'est l'idée d'avoir un petit rendez-vous hebdomadaire pour parler de la voix, pour parler de cette pratique qui m'anime et qui, je l'espère, vous anime également. L'idée, ce serait que peut-être vous puissiez vous sentir plus autonome face à une partition, si toutefois vous êtes dans une chorale où on vous donne des partitions, et si toutefois vous n'êtes pas encore autonome par rapport à cette partition-là. Ce dont j'ai envie de vous parler aussi, c'est de mieux comprendre peut-être les enjeux qui sont liés au chœur. Parfois, j'ai entendu des gens dire ah oui, parfois les chœurs, la chorale, c'est faire du social. Et c'était assez négatif. Eh bien, moi, je le revendique. Oui, diriger un chœur, chanter dans une chorale, oui, c'est aussi faire du social, au beau sens du terme. C'est participer effectivement à la vie de la société. C'est se rencontrer, c'est partager des choses. C'est se donner aussi, finalement, beaucoup d'amour et de tendresse par ce partage-là. Donc, oui, on parlera du social qu'on fait dans les chorales et du bon social, si je puis dire. Et puis, on va interroger notre pratique du chant choral, notre pratique de la voix même. J'espère l'améliorer grâce à certains outils que je pourrais vous donner. Et puis, grâce à tout ça, on va aller regarder, comme disent les Américains, the bigger picture. Donc, aller regarder la grande image, si je puis dire. C'est-à-dire sortir un petit peu de notre pratique à l'intérieur du cœur, soit vis-à-vis de soi, mais prendre un peu de hauteur et regarder encore une fois tous les enjeux, tout ce qui se joue finalement quand on se rencontre en chorale pour chanter. Pour chaque épisode, j'essaierai de vous donner un bonus, que vous puissiez aller écouter quelque chose, voir quelque chose, une vidéo, entendre un audio, quelque chose, alors soit qui sera en rapport peut-être avec mes invités du jour, soit quelque chose que moi j'ai pu faire dans ma carrière de chanteuse ou bien de chef, mais aussi d'autres choses, des musiques que je trouve inspirantes, des vidéos qui m'amusent. Ce sera en lien évidemment, si possible, avec le thème du jour. Mon idée, c'est aussi peut-être de vous ouvrir à de nouvelles choses qui peuvent être surprenantes, qu'on peut parfois ne pas aimer, mais on les découvre et on voit si ça nous plaît ou pas. Ce que je prévois, c'est de vous proposer un épisode chaque semaine, le jeudi. Moi, ma limite, ce serait que les épisodes ne durent pas plus de 30 minutes, parce que je sais que le temps de chacun est précieux et que 30 minutes, ça me semble bien pour faire le point sur où on en est. Alors 30 minutes, ce sera le maximum. Il y aura certainement des épisodes aussi qui seront plus courts, mais je ne veux pas voler le temps de chacun. Et donc, 30 minutes, ça sera mon maximum. Alors, une petite chose, vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'ai tendance à parler relativement vite. Alors, sachez que déjà, depuis le début de ce podcast, je fais beaucoup d'efforts et je vais continuer à les faire au maximum. Mais malgré tout, je vous donne cette petite astuce. Quand on écoute des podcasts sur la plupart des lecteurs et sur les différentes plateformes, en général, on peut régler la vitesse de lecture. C'est-à-dire que si vous trouvez que je parle trop vite pour que vous ayez le temps de tout comprendre et de tout assimiler, eh bien, n'hésitez pas à réduire la vitesse de lecture. Alors moi, c'est une fonction que j'utilise beaucoup. Je ne vous cache pas qu'en général, moi, c'est plutôt pour accélérer les podcasts parce que mon temps également est précieux et moi, j'aime bien que ça pulse, j'aime bien aller vite. Mais je sais aussi que ça peut parfois être difficile pour certains de me comprendre. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonction. Peut-être que j'aurai alors une voix un peu chamallow, mais j'assume. Voilà pour ce premier épisode, cet épisode 0 qui vous parle un peu de tout ce que vous trouverez dans ce podcast. Évidemment, n'hésitez pas dès maintenant à me dire s'il y a des sujets que vous brûlez d'aborder. Je serais heureuse d'essayer d'y répondre. Et avant de nous quitter, l'épisode 1, on va reprendre vraiment la base. On va partir d'une partition et on va se redire un petit peu les bases de la notation musicale. Je dis se redire parce que je me doute que pour un certain nombre d'entre vous, ce sera vraiment des notions basiques que vous avez déjà assimilées. Mais je sais que pour d'autres, ça peut être utile parce que, en ce qui me concerne, dans les gens qui arrivent nouvellement dans des chorales, il y a souvent des questions. C'est quoi une mesure ? C'est quoi un système ? Alors, on reprendra les bases dans ce premier épisode pour qu'on sache bien tous de quoi on parle. Et puis, dans le deuxième épisode, on parlera de l'échauffement. L'échauffement, c'est un peu un incontournable dans les chorales. Toute bonne séance de chorale commence par un échauffement. Mais on s'interrogera sur, ok, mais pourquoi ? Ça sert à quoi de chauffer la voix, comme on dit ? Chauffer la voix, est-ce que ça veut dire grand-chose ? Et
à quoi ça nous sert, comment on s'y prend, et puis quelle va être l'utilité de ce moment d'échauffement pour la suite de la séance. Voilà pour les thèmes des 2 premiers épisodes de ce podcast, et puis vous verrez que j'ai plein d'idées, plein de choses à vous dire pour les suivants. Donc j'espère vraiment vous retrouver. N'hésitez pas dès maintenant à aller vous abonner, comme ça vous pourrez être averti à chaque fois qu'un épisode sort. Je vous dis à très bientôt avec joie et j'ai hâte qu'on puisse parler de la voix ensemble et du chant en chœur.